Il faut changer ça. D'habitude, les conseillers en images et les stylistes essayent de gommer vos défauts. Ils vous disent de choisir vos vêtements selon votre morphologie pour vous faire ressembler au corps parfait. C'est-à-dire que si vous êtes gros, ils vous transforment en mince. Si vous êtes petit, ils vous changent en grand. Dans tous les cas, vous ne serez plus vous-même car votre personnalité aurait été ignorée. Cette méthode est vieille de 30 ans et elle est maintenant périmée. Alors à la place de la morphologie, on va utiliser les morphotypes et à la place du diktat de la mode, on va adopter la sublimation énergétique. Les morphotypes, vous en avez déjà entendu parler si vous avez fait de la culture physique. Ceux que je vais présenter ici sont semblables, mais ne sont pas déterminés de la même manière et leur application est celle de l'habillement, pas de la musculation. Un morphotype, c'est plusieurs morphologies qui sont rassemblées sous un même type et qui est défini par un grand nombre de critères. Les morphotypes de l'habillement ne sont pas définis par le volume de graisse ni de muscles, mais par la taille et la forme des os, qui elles ne changent pas à l'âge adulte. Les morphotypes sont une manière différente de penser la relation entre votre corps et vos vêtements. Du coup, si on n'essaye plus de faire maigrir les gros ni de faire grandir les petits, si on n'utilise plus la théorie des contraires et ses illusions d'optique pour faire ressembler les gens à un unique canon de beauté, alors comment fait-on pour mettre en valeur chacun via ses habits? Il nous faut un nouveau concept, une nouvelle théorie pour habiller les gens de manière harmonieuse. Ce nouveau concept, c'est la sublimation énergétique. Ça veut dire qu'au lieu de faire le contraire des formes du corps, on va aller dans leur sens et les sublimer. Quant à l'énergie, toute chose a une énergie particulière. Une forme est une expression d'une énergie. Une couleur est une expression d'une énergie. Une matière et une texture sont une expression d'une énergie. Et une personnalité est aussi une expression d'une énergie. C'est quoi une énergie? Certains appellent ça une fréquence vibratoire. Très simplement, c'est ce qui fait que vous êtes attiré ou repoussé par une chose. Vous ne porteriez jamais tel vêtement même si on vous payait 1 000 € par jour, c'est à cause de l'énergie. Vous seriez prêt à vous battre pour porter tel accessoire, c'est encore à cause de l'énergie. Vous comprenez maintenant que la sublimation énergétique consiste à porter des vêtements qui ont la même forme que le corps, parce qu'ainsi on crée une harmonie de forme et d'énergie entre le corps, le vêtement et la personnalité. C'est simple, encore fallait-il décoder tout ça. Au fait, si vous êtes motivé pour mieux vous habiller, trouver votre style et faire le tri dans votre penderie, vous pouvez me demander une aide personnalisée via un relooking. Pour cela, suivez le lien en description ou bien rendez-vous sur le site epopee.quest et sur la page Solutions. Les morphotypes de la sublimation énergétique sont les suivants. Il y a 3 morphotypes de base avec pour chacun une variante, ce qui donne 6 types. Le cercle et l'ovale, le carré et le rectangle, le triangle et le sablier. Vous remarquez tout de suite la différence entre les 3 groupes. Le premier a des arrondis, le deuxième a des angles droits et le dernier a des angles aigus. Ces formes correspondent aux formes des corps dans leur globalité et aussi dans certains de leurs détails. Voyons maintenant des exemples de vêtements qui correspondent à ces morphotypes. Je vous les montre en noir et blanc afin de faire ressortir les formes sans être distrait par les couleurs. Le type carré peut porter un manteau duffel coat, une veste saharienne, un blouson doudoune, un pull-over à col rond, une chemise à carreaux, un pantalon cargo, un short bermuda, une ceinture en cuir, des chaussures mocassins. Le type cercle peut porter un imperméable Loden, un veston simple croisure, un pull en maille de soie, une chemisette, un pantalon aux jambes fuselées, un short à taille élastique, une ceinture à nœuds souples, des bottines. Le type triangle peut porter un manteau Ulster, une veste Nehru, un gilet de ville avec col en V, un pull-over de cricket, une chemise western, un pantalon à pattes d'éléphant, un short matelot, une ceinture de smoking, des tongs. Parmi les vêtements que je viens de présenter, il y en a certains qui sont peu communs, à tel point que vous vous dites peut-être qu'ils ne sont pas faits pour vous. Et pourtant, si vous voulez trouver votre style ou l'améliorer, il va forcément falloir essayer autre chose que ce que vous avez déjà. Les vêtements, c'est comme les chaussures, et comme les femmes, il faut les essayer pour savoir s'ils nous vont bien. Arrivé à ce point, vous allez me demander comment on fait pour savoir à quel morphotype on appartient.
Sachez qu'il faut observer le corps à 11 endroits précis et déterminer si ces parties du corps sont plutôt arrondies, carrées ou pointues. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même de manière fiable, d'abord car vous allez vous prendre comme moyenne de référence, et ensuite car vous n'avez pas l'habitude d'observer l'anatomie humaine. Quand cette analyse est faite par un conseiller en images ou un styliste formé à cette nouvelle méthode, il peut alors vous remettre un document des plus précieux puisqu'il liste une centaine de vêtements et d'accessoires correspondant à votre style. Il ne s'agit pas de vagues indications, mais bien d'une liste précise avec des noms. Imaginez à quel point cela va faciliter votre shopping pour le restant de votre vie. Malheureusement, ça ne suffit pas entièrement à choisir vos vêtements. En effet, avant de dépenser des centaines d'euros dans des nouvelles fringues, vous devez savoir de quelle couleur elles doivent être pour s'harmoniser avec votre teint. Et la première erreur à éviter, c'est de se borner aux fameuses couleurs neutres. Je vous explique pourquoi dans la vidéo suivante. Épopée!